Bonjour et bienvenue dans le podcast du Bartage, le podcast destiné aux aidants accompagnant un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Edwige, Mathilde et moi-même Valérie, professionnels en gérontologie, vous proposons une rubrique sonore chaque semaine. Des informations, des conseils, des idées, des astuces, bref, de quoi vous accompagner au mieux durant tout l'été. Alors, avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Le podcast du Bartage de l'été, chaque semaine, une petite rubrique à retrouver. Moi, je suis Edwige et je vous partage ma rubrique. Nous aimons tous passer du temps en couple, en famille ou encore entre amis autour d'un jeu. Qu'il soit de société, d'adresse ou encore de mots, le jeu nous apporte du plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de jeux de mémoire. La mémoire est un bel outil qui permet de se rappeler les bons moments vécus. Mais avec le vieillissement, il arrive que des petites pertes de mémoire viennent pointer le bout de leur nez. La mémoire s'affaiblit et peut devenir problématique dans notre vie quotidienne et aussi parfois pour celle de nos proches. Pour réveiller sans cesse notre mémoire, il existe des techniques et notamment celles des jeux de mémoire dont certains sont très adaptés pour les personnes âgées. Vous avez les jeux visuels. Il y a le célèbre Memory. Le principe est simple. Des paires d'images sont totalement mélangées et posées face cachée. Les joueurs retournent 2 cartes et doivent se souvenir où elles se trouvent pour les prochains tours. Le gagnant est celui qui rassemble le plus de paires d'images. Le Timeline est un autre jeu de cartes pour entraîner sa mémoire. Vous devez classer des découvertes dans le fil de l'histoire. Ce jeu se décline également dans de nombreux thèmes, événements, sport et loisirs, sciences et exploration. Pour travailler sa mémoire, l'on peut aussi utiliser le toucher avec des jeux tactiles. Tactile aux surfaces est un jeu tout en bois qui se joue les yeux fermés. Le but est de retrouver grâce au toucher les paires de pièces de jeu ayant des surfaces identiques. Le gagnant est celui qui aura le plus de paires. Tactile auto des solides est un jeu de loto pour stimuler le sens du toucher et la perception tactile, grâce à 12 volumes en bois que l'on place dans un sac pour les reconnaître du bout des doigts. Il y a également les jeux auditifs. Un jeu très connu est le jeu du Simon. C'est un jeu électronique qui est composé de 4 touches de différentes couleurs. Une touche a son propre son. Le but est de reproduire la séquence qui a été jouée. Le joueur doit reproduire l'enchaînement sonore et lumineux sans se tromper. Les paires sonores est un jeu d'écoute en bois. Vous devez retrouver les sons identiques en secouant les boîtes. Si vous tombez sur la boîte clochette, vous pouvez rejouer. Ce Memory sonore propose de nombreuses variantes et un niveau de difficulté adaptable en fonction du type de joueur. Autre sens à utiliser, le goût. Pour ce jeu de mémoire gustative, pas besoin de matériel, mais des aliments. Les yeux bandés, faites par exemple deviner des aliments que vous trouverez en cuisine. Surtout, pensez à varier les saveurs. Du sucré, avec des bonbons, du miel, du chocolat. Du salé, avec du fromage, du pain, certaines eaux pétillantes. De l'acide, avec du citron, des yaourts, du vinaigre. Enfin, un jeu de mémoire intergénérationnelle. Un jeu de société qui permet de créer du lien entre les petits et les grands. C'est le cas de 2 minutes ensemble. Ce jeu repose sur les souvenirs et les anecdotes de chacun. Il permet de faire appel à sa mémoire lointaine et à l'imagination. L'avantage de ce jeu est qu'il est très convivial et favorise les relations intergénérationnelles. Un participant pioche une carte et tous doivent répondre à la question en 2 minutes. Ludique, simple et positif, c'est le jeu des réunions de famille. J'espère que cette rubrique vous donnera envie de jouer et que vous y piocherez quelques idées de jeu. En espérant que cette rubrique estivale vous éclaire un peu et vous apporte de la ressource. Retrouvez plus d'informations sur le contenu dans le descriptif de l'épisode sur le site lebartage.fr en minuscules et tout attaché à l'onglet podcast et blog. Pour recevoir directement chaque semaine l'épisode dans votre boîte mail, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast
toujours sur le site lepartage.fr à l'onglet podcast. Ce podcast est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, etc. Les réseaux sociaux sont aussi présents avec le podcast du Partage, Facebook et Instagram. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous proposer des idées de thèmes que vous aimeriez nous voir aborder. Et vous pouvez aussi partager l'épisode à ceux qui vous sembleraient heureux de l'écouter. Alors je vous dis à mardi prochain. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et tentez de profiter de l'été.